Bonjour et bienvenue à notre programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Notre édition de ce jour est exclusivement consacrée au renouvellement du mandat de la MONUSCO intervenu le 28 juin 2011. Juste après l'annonce, la radio Okapi a recueilli à chaud les impressions du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. Roger Miss. La nouvelle résolution est très claire que la protection des civils reste toujours notre première priorité, ainsi que les autres tâches fondamentales qui a été précisées par 1925 et toujours maintenues pour les différents aspects de nos opérations, y compris les programmes de la stabilisation desquels vous avez cité. Mais sans doute, vous avez pris note aussi qu'on a ajouté plusieurs points importants pour souligner l'importance des élections. Certainement, cette année, on va voir la tenue de ces élections. Le rôle de la MONUSCO est important et je crois que le Conseil de sécurité veut souligner l'importance pour le Congo, pour le futur, d'avoir des élections réussies, crédibles, démocratiques et transparentes, et de l'importance de notre appui à ces élections. À noter aussi qu'en rapport avec le renouvellement de ce mandat, le chef de la MONUSCO a rencontré les responsables des différents bureaux MONUSCO du pays. Au menu de leur rencontre, les nouveaux mandats, mais aussi les défis qui attendent la mission pour les 6 prochains mois. Georges Oladevis, directeur de la division de l'information publique de la MONUSCO. C'était une sorte de feuille de route que nous sommes en train de discuter pour voir comment nous allons travailler avec le gouvernement et les populations pour surtout les élections. Vous savez bien aussi que la résolution a beaucoup parlé de la protection des civils et c'est sur ça que nous avons discuté pour voir comment nous allons aborder ça pour continuer à travailler dans le sens que nous sommes en train de travailler maintenant. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité le 28 juin dernier une nouvelle résolution prorogeant les mandats de la MONUSCO d'une année supplémentaire. Au terme de la résolution 1991, le Conseil réaffirme que la protection des civils doit être la priorité lorsqu'il s'agit de décider de l'usage des capacités et des ressources disponibles. Le Conseil réaffirme également que le gouvernement de la République démocratique du Congo est responsable au premier chef de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement dans le pays. Le Conseil décide aussi que la MONUSCO prêtera son concours pour l'organisation et la tenue des élections sous forme d'appui technique et logistique. Sur tous ces aspects du mandat et sur bien d'autres points forts, M. Miss a apporté des éclairages au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Je vous en propose quelques extraits. Le renouvellement, c'est quelque chose d'important pour nous permettre de continuer le travail pour, comme j'ai déjà dit, la protection des civils, ainsi que ce processus électoral et les objectifs et les programmes de la stabilisation. Nous continuons toujours nos efforts à cet égard. Et bien sûr, pour la sécurité en particulier, notre objectif est toujours de réaliser le plus rapidement possible les conditions de sécurité, de stabilité et sécurité durable qui est bien méritée par le peuple congolais. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les institutions de sécurité, la FARDC, la police, pour le faire le plus rapidement possible. Nous avons déjà des activités très actives en ce sens pour appuyer la police congolaise dans le sens de programmes de formation, recyclage depuis quelque temps. La formation, une initiative a formé 10 unités, l'équivalent de bataillons de la police d'intervention rapide, 2 qui seront formés par le gouvernement de France et équipés, 2 formés par le gouvernement du Congo et 6 équivalents de bataillons par nous-mêmes. Effectivement, nous travaillons toujours avec la police ainsi que les autres institutions de sécurité du Congo. C'est un partenariat important en tous sens
et en particulier pour les élections. Donc, nous jouions, si vous voulez, de la MONUSCO un rôle essentiellement équivalent de cela de la MONUC en 2006. Il y a une autre implication de laquelle j'ai déjà parlé dans le sens de l'appui logistique, dans le sens de l'appui conseil technique avec le PNUD pour le CENI et pour faciliter les conditions les plus favorables possibles en général pour les élections. Mais du point de vue d'une certification, c'est très évident et clair que le CENI porte la responsabilité pour gérer ces élections. C'est une institution de l'État. On a déjà parlé de l'importance de la capacité des institutions de l'État. C'est quelque chose qui a été fait par le CEI en 2006, qui porte à la responsabilité cette année à la CENI. Et je crois que c'est quelque chose, la modèle, qui est bien. Et je ne vois aucune nécessité d'aller plus loin que ça au niveau de quelque chose comme la certification. Le programme de stabilisation ne concerne pas uniquement l'Est et le STAREC aussi. Il y a quelque chose, et on a mentionné dans la résolution 1991, c'est la nouvelle initiative pour un cadre de même équivalent, si vous voulez, pour les autres régions du pays, avec le nom de programme de stabilisation, consolidation de la paix. Ça s'approche, je crois, un point très avancé pour faire permettre l'adoption de ce programme dans les prochains mois. Et je crois que ça aussi, ça va porter, j'espère bien, des fruits pour aider la mobilisation et un renforcement des programmes de stabilisation pour l'Ouest et les autres régions du pays aussi. Donc, il est nécessaire d'arriver à une situation sécuritaire qui est bien et qui assure la population la possibilité de continuer à poursuivre une vie en tranquillité comme il mérite. Je voudrais dire en ce sens aussi la tâche pour continuer à augmenter la capacité de l'État est aussi quelque chose de très important. Donc la capacité des institutions comme la FARDC, comme, et c'est très important, la police nationale. Et nous avons des programmes de formation et autres pour avancer ces projets. Mais bien sûr aussi les institutions de justice, par exemple, militaires que civiles, pour assurer qu'ils ont toute la capacité à fonctionner comme il faut contre les coupables et, je peux dire en général, la capacité de l'État en général. Concernant le viol massif et le rapport qui a été diffusé aujourd'hui concernant la Roi de Cali, je voudrais réaffirmer et répéter notre condamnation en termes le plus forts possible de tous ces crimes, tous les viols qui étaient commis et effectivement tous les crimes de violence contre la population civile, quel que soit le coupable, un groupe armé ou autre. En ce cas, la recherche qu'on a faite, c'est d'abord pour arriver à la vérité des choses, c'est le but de ce rapport, et pour, espérons, faciliter aussi les tâches des autorités de justice pour trouver les coupables et les rendre en justice le plus rapidement possible.